Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du design humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « Comprendre la mélancolie ». Nous allons découvrir le lien méconnu entre la mélancolie et la créativité, et puis aussi quels canaux sont particulièrement porteurs de mélancolie et de créativité. Je vous invite à nous laisser vos commentaires sur l'émission et à nous faire des suggestions sur les sujets que vous aimeriez découvrir et approfondir dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la mélancolie. Comprendre la mélancolie, c'est un sujet, un grand sujet, et on va voir comment elle fonctionne, cette mélancolie. Elle a souvent une connotation négative, la mélancolie. Et j'espère qu'après aujourd'hui, eh bien, ce sera plus le cas. Vous savez qu'on a 9 centres dans le schéma corporel et il y a une circuiterie qui correspond aussi à nos canaux et on verra qu'il y a une circuiterie qui est plus portée vers la mélancolie que d'autres. La mélancolie, elle est toujours porteuse de créativité. La mélancolie, ici on dit mélancolie et créativité. Et pour moi, et pour dans le design humain, c'est la mélancolie et la créativité, c'est comme le côté pile et face d'une pièce de monnaie. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Surtout dans notre... Maintenant, c'est plus, comment on veut dire, tangible. Maintenant, les gens qui sont sensibles se sentent mélancoliques, peut-être même plus, puisqu'on est sous pression d'évolution. Bon, l'évolution, elle continue. Il y en a eu une grande évolution, une mutation dans les années 1781, où c'est là où l'Homo sapiens aux 7 centres, ça ne s'est pas passé en une nuit, mais est devenu un être aux 9 centres. Et maintenant, on est sans doute dans une autre transition. On est en évolution et peut-être que nos futurs petits-enfants diront nos ancêtres aux 9 centres. Cette mutation, on la ressent, cette évolution. On sait très bien que les choses ne sont... Des fois, on dit « ce ne sera jamais plus comme avant ». Ben oui, ça évolue. Et une chose qui est certaine, c'est que la mélancolie, elle n'est pas contrôlable. On ne peut pas décider de ne pas être mélancolique quand on est mélancolique. Si on ressent de la mélancolie, on la ressent. Et on ne peut pas, même si on a beaucoup de volonté ou qu'on en a vraiment marre de ressentir de la mélancolie, on ne peut pas dire « allez, j'en ai marre, on arrête ». Ça ne peut pas se contrôler. Et l'énergétique, pour ceux qui connaissent un petit peu la circuiterie du schéma corporel, cette pulsation, on parle de pulsion individuelle, c'est surtout, on voit, c'est le circuit individuel. Pour ceux qui connaissaient les canaux, vous voyez bien qu'on est dans le circuit individuel, c'est le circuit de l'individualité. C'est ceux qui portent le plus, qui sont porteurs de mélancolie. Tous les canaux qui font partie du circuit individuel, surtout ceux qui sont en bas, là, près de la racine. Le 360, c'est lui qui porte le pompon, on va dire. C'est lui qui reçoit le plus cette énergétique, qui porte en lui cette énergétique de mélancolie, mais aussi de potentiel créatif, de potentiel d'innovation. On a aussi la même pression qui vient d'en haut, du centre de la tête, avec le canal 24-61 qui reçoit aussi la pression.
et c'est très porteur de mélancolie. Il y a aussi le canal 39-55 entre la racine et le plexus solaire qui est mélancolique et le canal 28-38 et le canal 23-43 entre l'ajna et la gorge. Bon, c'est ces cinq-là qui vont être le plus touchés par la mélancolie, qui le sont automatiquement. Et surtout, comme je l'ai dit, sur le 360. Alors, qu'est-ce que c'est la mélancolie? Ce n'est pas la vague émotionnelle. Ce n'est pas la vague émotionnelle, ce n'est pas un haut et un bas, ça monte, ça descend. La mélancolie, c'est une énergétique qui est... c'est pas joyeux. C'est une énergie qui, si on la comprend, elle peut apporter c'est une tristesse calme, presque paisible, si on arrive à l'accepter, et qui peut, il y a deux options, soit virer vers la dépression, ou alors, si on arrive à la canaliser, aller dans une activité créative. Elle est porteuse de créativité. Donc, c'est aussi une énergie qui est porteuse d'évolution. Je reviendrai sur la créativité et cette canalisation en se mettant dans une activité. Par exemple, on peut se mettre à faire la cuisine. Ce n'est pas que les artistes qui ont le privilège d'être porteurs de créativité. C'est-à-dire, bien sûr qu'ils sont les musiciens, les acteurs, les chanteurs, les peintres, et j'en oublie, les écrivains, bien sûr, mais aussi chacun de nous qui ont peut-être une activation des canaux mélancoliques de créativité individuelle, tout simplement. En nous, la créativité, elle peut s'exprimer à travers une activité quotidienne. Peut-être on peut être créatif en faisant la cuisine, on peut être créatif en faisant son travail, tout simplement. On peut être créatif en faisant le ménage même, en faisant le jardinage. Il suffit après d'écouter sa stratégie, son autorité intérieure, avant de s'engager dans une activité. Celui qui met les bâtons dans les roues de toute façon par rapport à ça, parce qu'on a tous été conditionnés par le fait que on est mélancolique, ça y est, c'est pas bien. Mais en fait, c'est que de l'énergie qui a besoin d'être canalisée dans une activité. Donc, un petit peu de force vitale pour se mettre dans une activité auquel on répond. Peut-être que c'est faire la cuisine, peut-être que c'est commencer à dessiner, peut-être que c'est, je vais faire le ménage, mais je vais le faire comme d'habitude. Je dis vraiment n'importe quoi, mais vous comprenez? Peut-être qu'on va être créatif dans la façon dont on va voyager. Après tout, pourquoi pas? Alors, nous, on nous dit que ces canaux individuels sont des porteurs d'évolution, de mutation, d'innovation. Sont les agents, moi j'aime bien dire, des agents d'innovation. Ils ont une tendance à être des exemples parce qu'ils sont un petit peu différents. Donc, c'est plutôt une motivation, une inspiration qui peut aller jusqu'à responsabiliser l'entourage. Et toute cette énergie, elle commence, l'énergie de la mélancolie, elle commence vraiment dans le canal 360. Et la créativité, elle a une autre particularité. La créativité, elle n'existe pas sans extériorisation. Donc, c'est le summum de quelqu'un qui est créatif, c'est quand il peut partager son activité créative avec les autres. Si on fait un gâteau et qu'on l'a vraiment fait pas comme d'habitude, de le partager avec quelqu'un qui va dire c'est délicieux, qu'est-ce que tu as, c'est différent, bien sûr que c'est agréable. Donc ici, on a toute une explication de ce qui se passe au niveau individuel. On parle de mutation, de direction, d'influence sur les autres, l'entourage. Le canal le plus provocateur, c'est le canal 39-55. Il va provoquer quelque chose en l'autre. Et celui qui va, bien sûr, avoir la force de ne pas suivre la marche de tout le monde, c'est le 28-38.
en suivant son intuition, tous, ils ont une connotation qui va faire ils ont soif d'indépendance. On ne peut pas être créatif en n'étant pas différent. La chose dans la créativité, c'est que c'est porteur d'individualité, donc forcément de soif de liberté et d'indépendance. Si on n'a pas la liberté d'être créatif, on est mort. Enfin, mort. C'est symbolique. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir la liberté de créer. On voit ça chez les enfants. Fais un dessin, fais comme tu veux. Bon, ça peut être paralysant au début pour un enfant, je ne sais pas quoi faire. Ou alors, ah ben oui, tiens, je vais faire ci, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il arrive petit à petit à prendre confiance en lui et à faire un dessin qu'il n'a jamais fait, par exemple. Alors qu'au début, on met, voilà, il y a déjà un dessin qui est fait, puis ils mettent que les couleurs dedans. Ça, c'est, bon, ils mettent les couleurs à leur façon. Mais on essaye bien dans les écoles, dans l'éducation, d'éveiller la créativité chez les enfants. Voilà, ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, ni être influencés. Ils sont sourds à ceux qu'ils ne veulent pas entendre et ils se sentent étrangers au monde environnant. Enfin, étrangers au monde environnement, c'est un peu une traduction littérale, j'en parlais avec Laure tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout cette capacité, c'est dans leur ADN, ce circuit individuel, il n'est pas fait pour être influencé. Donc, de toute façon, il ne va pas vraiment pouvoir être influencé puisqu'il est sourd. Pas sourd, mais sourd à certaines influences. Et ils sont mélancoliques. Ils ont tendance à être mélancoliques, c'est-à-dire la mélancolie, c'est la créativité. Si vous ressentez de la mélancolie, tant mieux. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a tout un potentiel de créativité qui est là. Il y a des poètes qui ont beaucoup parlé du spleen, de la muse. C'est peut-être la mélancolie, la muse, vous voyez. Elle peut pas, on ne peut pas la commander sur commande. On ne peut pas cliquer sur un bouton et puis ça y est, ça va se télécharger. Non. Et c'est souvent en faisant une autre activité qu'on aura cette pulsion créative ou cet éclairage qu'on attendait. En fait, le moins on attend, le mieux c'est. Et ces canaux-là, si vous les avez, c'est important de les accepter comme ils sont. Donc, il y a un petit caractère imprévisible, c'est sûr. Et il y a des jours où rien de nouveau arrive, et puis d'autres jours où c'est très fertile. Et oui, et malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, dans notre éducation, on n'explique pas ces choses-là. Que la mélancolie, ce n'est pas du tout de la dépression. La dépression, elle vient si on devient impatient par rapport à la mélancolie et à la créativité. Donc, c'est encore une histoire de mental. C'est le mental qui décide que c'est pas bien. Bon, il a été influencé par le conditionnement de l'entourage et il obsède, il devient obsessif. Et si on s'identifie à ce mental, il va bien sûr avoir de quoi se mettre sous la dent, puisque dans la ligne 6, la porte 3, elle dit quand l'obscurité domine, la vie ne peut paraître sans intérêt, conduisant à la dépression et au désespoir. Donc, il y a cette énergie qui peut paraître confuse, puisque c'est dans la porte 3, ligne 6, avoir de la patience, observer, être le témoin observateur, ne pas s'identifier avec le côté, on va dire, le détriment de cette ligne. Et puis simplement attendre. S'il y a du désespoir, il y a forcément de l'espoir. S'il y a l'obscurité, il y a forcément de la clarté. Puisque on est dans la dualité, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La clarté, la créativité, elle ne peut pas exister sans l'obscurité et la mélancolie. C'est comme la joie et la tristesse. On en parlait le mois dernier. La joie, elle ne peut pas exister sans la tristesse. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait que la tristesse, c'est pas bien? On devrait plutôt être reconnaissant qu'on a des fois des moments de tristesse, puisque ça veut dire qu'on aura des moments de joie. Et de l'autre côté, la porte 60, elle est aussi porteuse de dépression. Si on arrive à transcender cette limitation,
c'est la limitation, on ne peut pas contrôler quand ça arrive, quand ça n'arrive pas, cette pulsion ou cette limitation. Et la transcendance permet de transformer la dépression en acceptation. L'acceptation, c'est le mot-clé ici, par rapport à la mélancolie. Accepter d'être mélancolique et ne pas en faire une montagne. Ce n'est pas la fin du monde, c'est que de la mélancolie qui, si on est patient et qu'on arrive à canaliser ça dans une activité qui nous fait plaisir, à laquelle vous répondez, eh bien, vous allez être surpris même. Peut-être que ce n'est pas vraiment exactement au moment où vous vous attendiez. C'est encore le mental qui va devenir anxieux, nerveux, parce qu'il dit « Ah oui, mais j'avais prévu, voilà, c'est pas le moment, je suis mélancolique ». C'est l'identification avec ce que nous raconte le mental qui est très facilement obsessif, ou alors, ça c'est vrai aussi, on le voit avec la vague émotionnelle, on cherche une raison, et la mélancolie, c'est pareil, on cherche une raison. On cherche une raison. Pourquoi je suis mélancolique? Alors que c'est de la faute à quoi? C'est de la faute à la pulsion individuelle, c'est la faute à cette énergie de créativité. On pourrait dire c'est de la faute à la muse, si vous voulez. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'autre raison. Il suffit, quand je dis il suffit, je sais très bien que ce n'est pas facile, mais c'est assez simple de canaliser, de trouver une activité afin de canaliser cette mélancolie en quelque chose un talent qu'on a. Si on aime dessiner, eh bien, peut-être c'est le moment de dessiner aujourd'hui si on est mélancolique. Si on aime écrire, si on aime jouer, les musiciens, ils ont compris. Les musiciens, ils sont pas, en tout cas, les musiciens que je connais bien, ils me disent, c'est quand je suis en mélancolique que je crée le mieux. Ils prennent leur instrument et ils commencent à jouer. Et quelquefois, ils peuvent être très surpris même. D'un seul coup, la mélancolie a disparu. Alors, j'ai mis quelqu'un de célèbre qu'on connaît tous dans la francophonie, c'est Georges Brassens qui, s'il était parmi nous, je dirais, Georges Brassens, vous êtes générateur et vous avez le canal 360 qui est porteur de mélancolie et de créativité. Donc, ce n'est pas à vous de contrôler cette muse. Elle est là quand elle est là et eh bien, on sait tout ce que vous avez créé à votre façon, des textes très originaux, très différents et innovants même. Donc, c'est un bel exemple, je trouve, de ce canal-là. Alors, dans la vie quotidienne, sans doute qu'on apprend à accepter qu'il y a des jours où, voilà, on ne peut pas peut-être écrire une chanson ou un texte, mais peut-être faire autre chose. Ou attendre patiemment quelqu'un d'autre qui est sous la pression de la mélancolie. C'est Jacques Brel avec son canal 3955 et puis le 2343 qui est aussi porteur de mélancolie et de créativité. Donc, il y a d'autres choses. Je ne dis pas que c'est que les gens qui, des fois, on est tous mélancoliques parce qu'il y a des transits et il y a une planète qui fait que on ressent tous de la mélancolie, peut-être un peu plus que d'habitude. C'est la fin de notre podcast. Je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'être informé des prochains épisodes. Je vous invite aussi à visiter notre site designumainfrance.com afin de découvrir le rapport de synthèse et puis de vous inscrire aux conférences gratuites qui ont lieu chaque mois. Vous y trouverez toutes les infos pour vous inscrire au cours de formation et je vous invite à consulter le registre des professionnels pour y trouver les guides et les analystes et les consultants auprès desquels vous pouvez vous rapprocher pour recevoir une analyse ou suivre la formation de Vivre son design. À très bientôt.